Dans les terres arides de Moab, une jeune femme s'apprêtait à prendre une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de tout un peuple. Ruth, veuve, sans enfant, avait tout perdu. Mais dans son cœur, un feu brûlait, un feu d'amour et de foi, guidé par son attachement à Naomi, sa belle-mère. Naomi, elle aussi veuve et meurtrie, décida de retourner à Bethléem, sa terre natale. Les deux femmes, liées par leur douleur, devaient maintenant faire un choix. Orpa, l'autre belle-fille, choisit de retourner chez elle. Mais Ruth, dans un élan de fidélité et d'amour profond, prit la main de Naomi et dit « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » C'était plus qu'un serment, c'était un acte de foi pure, un abandon total à une nouvelle destinée. Ensemble, elles s'emprirent sur la route vers Bethléem, espérant y trouver un avenir incertain, mais confiantes que Dieu veillait sur elles. À Bethléem, la vie était dure. Pauvres et veuves, Ruth et Naomi luttaient pour survivre. Mais Ruth, avec son courage indomptable, partit travailler dans les champs pour glaner les épis laissés par les moissonneurs. Chaque épi ramassé était une prière pour un avenir meilleur. C'est là, au milieu des champs dorés, que la providence divine fit son œuvre. Boaz, un homme riche et influent, propriétaire des champs où Ruth travaillait, aperçut cette étrangère. Mais ce n'était pas simplement sa beauté qui attira son regard, c'était sa persévérance, son humilité et son amour indéfectible pour Naomi. Intrigué, Boaz s'approcha d'elle. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à l'un de ses serviteurs. « C'est Ruth, la Moabite. Elle est venue avec Naomi, et depuis, elle n'a cessé de travailler du matin jusqu'à maintenant, » répondit le serviteur. Boaz s'avança alors vers Ruth, la saluant avec bienveillance. « Ne va pas glaner dans d'autres son champ. Reste ici avec mes servantes. Je t'ai protégée. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour Naomi. » Ces paroles n'étaient plus qu'un simple geste de générosité. Boaz voyait en Ruth une femme de foi et de courage, et quelque chose de plus profond naissait entre eux. Chaque jour, Ruth revenait dans les champs de Boaz, glanant sous sa protection. Mais la destinée divine allait bientôt les rapprocher encore davantage. Une nuit, suivant les conseils sages de Naomi, Ruth fit un acte audacieux. Elle se rendit sur l'aire de battage où Boaz se reposait. Avec humilité, elle se coucha près de lui, découvrant ses pieds, un geste symbolique de demande de protection. Boaz se réveilla, surpris, mais non effrayé. Ruth, d'une voix douce et respectueuse, dit « Prends-moi sous ta protection, toi qui es un parent proche. » Boaz, touché par son courage et sa droiture, répondit « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Tu aurais pu choisir un homme plus jeune, mais tu es resté fidèle à ta famille. Je ferai tout ce que tu me demandes. » C'est ainsi que l'amour de Ruth et Boaz s'épanouit, un amour né sous le regard bienveillant de Dieu. Boaz, homme juste et pieux, devint son protecteur, son époux, et ensemble, ils écrivirent une nouvelle page de l'histoire d'Israël. Ruth, la Moabite, l'étrangère, devint l'arrière-grand-mère du grand roi David, ancêtre direct de celui qui allait changer le monde pour toujours, le Messie, Jésus-Christ. C'est l'histoire d'une foi inébranlable, d'un amour qui dépasse les frontières et d'un Dieu qui accomplit ses desseins d'une manière que nul ne peut imaginer. L'histoire de Ruth et Boaz nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière pour guider nos pas.